Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème suivant, comment réussir ses entretiens. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre de maximiser vos chances de réussite pour votre entretien, que ce soit un entretien d'embauche, pour rentrer dans une école ou de stage par exemple. Et je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous donner 2 bonus qui devraient beaucoup vous aider. Donc passons directement au vif du sujet. Le premier conseil dont je voulais vous parler aujourd'hui est lié à la préparation. Il faut que vous voyez votre entretien comme une course de 400 mètres. La clé de la réussite pour une course de 400 mètres, c'est l'échauffement. Et donc l'échauffement, pour moi, c'est lié à la préparation de l'entretien. Vous devez vous échauffer, vous devez préparer l'entretien de la meilleure des manières. Et donc comment bien préparer son entretien? Il y a donc 3 points. Le premier point, ça va être de préparer et d'apprendre par cœur la réponse à la question suivante. Présentez-vous et pourquoi vous avez postulé à cette offre. Vous allez me poser la question pourquoi il faut préparer et apprendre par cœur la réponse à cette question. C'est très simple. Cette question sera dans 99% des cas la première question qu'on va vous poser pendant votre entretien. Et donc, préparer cette question et l'apprendre par cœur va vous permettre de faire une super première impression et aussi va vous permettre de vous mettre en confiance pour le reste de l'entretien, ce qui est primordial pour sa réussite. Le deuxième point de la préparation de l'entretien, ça va être de vous mettre à la place de la personne qui va effectuer cet entretien, de penser aux réponses qu'elle va vous poser et donc de commencer à réfléchir à des idées de réponse. Et donc dans le cas où la personne vous pose une des questions que vous allez préparer, ça va vous permettre d'y répondre de la meilleure manière, de bien y répondre d'une manière organisée et cohérente. Le troisième et dernier point concernant la préparation de votre entretien, c'est un point qui est banal mais qui est primordial dans la réussite de celui-ci, ça va être de faire des recherches sur la société pour laquelle vous postulez, d'essayer de comprendre son business model, de faire des recherches aussi sur l'industrie au sein duquel elle opère. Ça va vous permettre de faire la différence avec un candidat qui n'aura pas effectué toutes ces recherches-là et de répondre de la meilleure des manières à toutes les questions qui vont vous être posées. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour maximiser vos chances de réussite pour votre entretien, c'est l'organisation. Par organisation, je veux dire que vous devez répondre à toutes les questions qui vont vous être posées d'une manière structurée. C'est-à-dire d'être organisé dans la manière dans laquelle vous allez répondre et donc de commencer votre phrase par exemple, il y a 2 points qui font de moi le candidat parfait pour ce poste. Vous allez me poser la question pourquoi c'est important d'être structuré. Du point de vue de la personne qui va effectuer l'entretien, ça va lui montrer que vous êtes quelqu'un qui est carré, d'organisé et ça va aussi être beaucoup plus facile pour cette personne de vous suivre lors des réponses que vous allez donner. Et donc de votre point de vue, ça va vous permettre de ne pas vous perdre dans votre pensée, de toujours rester cohérent dans vos réponses. Le troisième conseil que j'ai à vous donner concernant votre entretien, c'est de toujours donner des exemples. C'est quelque chose qui est super important mais que beaucoup de candidats oublient pendant l'entretien. L'objectif, c'est d'illustrer tout ce que vous allez dire, donc par exemple des qualités que vous allez énoncer, à travers des choses que vous avez vécues, par exemple des projets que vous avez menés. Donc par exemple, si on vous pose la question, est-ce que vous maîtrisez l'outil PowerPoint? Il ne faut pas juste y répondre naturellement. Il faut dire oui, je maîtrise cet outil parce qu'au cours de ma dernière expérience professionnelle, j'ai été amené à l'utiliser quotidiennement pendant ce projet. Donc on arrive au premier bonus de cette vidéo qui est une méthode que j'ai beaucoup utilisée lors de mes entretiens, que ce soit pour rentrer dans mon école ou aussi lors de mes entretiens d'embauche, qui est la méthode STARS. STARS, c'est l'acronyme pour situation, tâche, action, résultat, et le S qui est optionnel, mais le S c'est pour skills. Cette méthode de STAR va vous permettre d'être organisé lors de vos réponses, mais aussi de donner des exemples. Donc c'est en quelque sorte un complément de ces 2 conseils. Et donc votre objectif en utilisant cette méthode STAR ou STARS, ça va être d'énoncer une qualité et de suivre les différentes étapes de cet acronyme pour montrer comment vous avez pu acquérir cette qualité. Donc je vais vous donner un exemple que j'utilise en entretien en suivant les différentes étapes de cet acronyme. Donc vous commencez par dire une qualité. Je suis quelqu'un avec un très bon sens du relationnel. Donc le S pour situation, vous devez donner le contexte. En effet, j'ai travaillé en tant que vendeur pendant 2 mois au sein d'une boutique qui vend du thé afin de financer mes études. Le T, c'est pour tâche, donc les missions que vous avez effectuées au cours de cette expérience. Donc, au cours de mon expérience en tant que vendeur, ma principale mission était d'accompagner les clients dans leur achat de thé. Action. Donc comment vous avez mené à bien votre mission. Donc, pour ce faire, au cours de mon expérience de vente, mon objectif c'était de poser les bonnes questions aux clients afin d'identifier ses besoins et d'y répondre avec le bon produit. Et donc j'avais préalablement préparé une liste des questions que je posais régulièrement aux clients et qui me permettait d'identifier ses besoins et d'identifier le bon produit. R, c'est pour résultat. Donc là, vous dites si votre technique a marché ou n'a pas marché, c'est pas obligatoire, donc c'est pas obligé de toujours donner un exemple qui a marché. Néanmoins, je vous conseille quand même de donner un exemple qui a marché, ça vous permet de vous mettre en valeur. Et donc les résultats de cette expérience ont été les suivants. Au bout du premier mois, en termes de chiffre d'affaires, j'ai été le second vendeur de la boutique et aussi le manager qui était là depuis plusieurs années
m'a vraiment félicité sur les différentes techniques que j'ai pu utiliser. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui était courte. L'objectif n'était pas passer par 4 chemins, de vraiment vous donner des conseils que vous allez pouvoir appliquer lors de votre entretien. Des conseils que j'ai pu utiliser lors de mes entretiens et qui ont dans la grande majorité des cas bien marché. Et donc le deuxième et dernier bonus de cette vidéo, si vous voulez recevoir une fiche qui résume tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout de remplir dans la description de la vidéo, vous allez voir il y a un sondage, de remplir avec vos informations et dès que j'ai fini cette fiche, je vous l'enverrai. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les différents axes d'amélioration pour mes prochaines vidéos et aussi si vous avez envie que je traite d'un sujet en particulier. En tout cas, bonne chance pour vos entretiens, je suis sûr que ceux-ci vont très bien se passer. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était HD, ciao!